Je pense d'abord que cette crise économique n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 2014. Et on a eu assez de problèmes et comme je l'ai toujours dit, il faut qu'on travaille à régler nos problèmes. Mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, ce dont on fait face aujourd'hui, bon, les propos du Premier ministre, je pense que ça ne devait pas être dit de cette manière. Voilà, parce que c'est un sérieux problème. Si, en tout cas, la dette intérieure n'est pas payée, ces opérateurs économiques-là ont du personnel qu'il faut payer. Et eux-mêmes, il leur faut de l'argent pour que leur économie, leur entreprise puisse fonctionner. Et il appartient même d'ailleurs à l'État même de trouver de l'argent pour emprunter ou pour soutenir les entreprises pour qu'elles ne tombent pas. Parce que si les entreprises ont des problèmes, l'État même n'aura pas de taxes en retour. Et les travailleurs n'auront pas les moyens pour pouvoir aller vers la consommation. Donc, le pouvoir d'achat va diminuer et l'État aussi va perdre dans les taxes. C'est pourquoi tout État doit avoir un budget catastrophe ou un budget, en tout cas, pour pouvoir venir au secours des entreprises dans des cas comme ça. Mais ce n'est pas le cas au Burkina Faso. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Premier ministre a dit, je m'en vais à notre histoire. Il ne faut pas qu'on ait peur de ce qui nous arrive. Il faut qu'on prenne le temps de réfléchir. Vous savez que l'Amizana a réglé ces mêmes problèmes. Vu le contexte, ce qui se présentait à nous comme problème économique, ils ont pu régler ça. Deuxièmement, sous le CMRPN, quand Cézerbo est venu, il y avait eu ces mêmes problèmes. Et Cézerbo avait mis en place les EMI, les équipes mobiles d'investigation. Et ce sont ces équipes-là, je crois, c'est la gendarmerie qui avait fait ce travail, qui a fini ce travail et il fallait aller maintenant au jugement parce qu'il y avait trop de détournements. Et en ce moment, ça allait permettre à l'État de récupérer. Mais Cézerbo a rencontré les syndicats pour dire que non, il faut qu'ils fassent l'effort pour qu'on puisse prendre un peu chez les travailleurs. Et en ce moment, Souman Touré a dit non, il faut aller recouvrer ce que l'État doit recouvrer. Et s'il y a des gaps, maintenant, en fonction de ça, on va voir comment on va couper, organiser les choses. Et en ce moment, je crois que c'est Alexandre Zungrana qui était le ministre en son temps et du Travail. Ils ont lancé un mandat d'arrêt national et international contre Souman Touré. Et c'est ce même problème que nous vivons aujourd'hui. Et je précise en disant que c'est ces dossiers de l'EMI que Thomas Sankara a utilisé et en moins de 8 mois, ils ont lancé les TPR. Et quand on parle des TPR, les gens pensent que c'est quelque chose qui était contre les gens. Maître Alidou Ouedraogo est encore vivant. C'est lui qui a rédigé les statuts des TPR. C'est bien organisé. Et il a dit en son temps, je me rappelle, et quand j'ai lu ça, il dit que lui, il a commencé sa carrière à Gawa. Il va se retirer à Gawa pour retirer ses tests. Donc, c'est ce qui a permis à la révolution de passer à ces jugements. Aujourd'hui, on vit le même cas. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, et vous voyez avec tout ce qu'on sait dans notre pays, il n'y a pas eu de jugement. Les gens ont pillé, les gens ont volé, les gens ont détourné. Le RENLAC, la LCE, il y a des dossiers, on ne parle pas de ça. Et maintenant, on vient dire aux opérateurs économiques qu'il faut céder, que c'est patriotique. Non, au contraire, ce n'est pas patriotique. Le patriotisme serait que l'État lui-même débloque de l'argent pour soutenir les entreprises pour qu'elles ne tombent pas, afin que des entrepreneurs extérieurs ne viennent occuper le marché national. C'est comme ça que ça fonctionne.